Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, nous sommes au Forum Bois Construction 2021 et dans ce magnifique bâtiment éphémère qui est le Grand Palais. Mais là, on va parler d'un autre bâtiment éphémère, toujours lié au Grand Palais, qui est un bâtiment joyeux, d'après ce que j'ai compris, et qui fait des étincelles. Et avec moi pour en parler, son architecte, monsieur Loïc Julienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc architecte, atelier construire. Qu'on ne présente pas, mais je vais vous demander de nous le présenter. Alors, l'atelier Construire a travaillé beaucoup sur des équipements culturels dans des lieux existants, dans d'anciens lieux industriels qu'on a donc transformés, comme le lieu unique à Nantes ou la condition publique à Roubaix, ou le Chanel à Calais. Et dans ces transformations, on a souvent utilisé le bois comme matériau de construction ou de renforcement ou de confortement. Et donc, voilà, tout naturellement, quand on construit des bâtiments neufs, ce qui nous arrive de temps en temps, on utilise également le bois. Vous utilisez le bois. Et on a parlé ensemble de Versailles, par exemple, Versailles Chantier, hein, le bâtiment de Nature et Découverte. Mais là, on va parler d'un autre bâtiment éphémère, parce qu'on a oublié, j'avais oublié, qu'il y avait aussi le Palais de la Découverte au Grand Palais. Et c'est votre bâtiment, qui est celui-ci qu'on voit à l'image, c'est le Palais de la Découverte. Oui, alors le Palais de la Découverte au Grand Palais, c'était 30 000 m² de surface d'exposition, de démonstration dédiée à la science. En fait, il est associé à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Porte de la Villette. Et donc, ce bâtiment devait fermer également pour la campagne de travaux du Grand Palais. Et donc, le Palais de la Découverte a demandé à ce qu'on conçoive un bâtiment temporaire. Il est où ce bâtiment temporaire ? Donc, il est dans le 15e arrondissement, derrière le parc André Citroën, dans un petit square parisien un peu oublié, devant un cimetière. C'est un endroit un peu particulier, mais un endroit très calme, très agréable, et que la ville de Paris souhaitait justement faire un peu revivre. Et donc, elle a prêté ce terrain pour les 5 ans des travaux. Voilà, des travaux. Donc aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est prévu pour rester 5 ans, qui est prévu pour être démonté. Et qui est un bâtiment, j'ai dit joyeux et étincelle, il fait des étincelles, hein, c'est son nom. C'est son nom, c'est les étincelles du Palais de la Découverte. Et c'est un bâtiment qui raconte plusieurs histoires. D'abord, c'est un bâtiment qui devait exister dans ce coin un petit peu oublié de Paris. Donc, d'où le principe de ces formes assez hautes pour qu'on le découvre de loin. Mais aussi un bâtiment qui s'adresse beaucoup aux enfants, puisque la principale clientèle du Palais de la Découverte, ce sont les enfants. Et donc, ce travail sur un peu des chapeaux de fées colorés, et donc cet univers un peu joyeux de l'enfance, mais qui fait écho aussi aux travaux du Palais de la Découverte, puisque donc la couleur, la gamme chromatique est un des sujets qui est développé au Palais de la Découverte. Et donc on a décomposé le programme en plusieurs petites unités, on va dire pédagogiques. L'une qui est donc un planétarium, 3 autres grandes salles qui sont dédiées aux grands domaines scientifiques que le Palais de la Découverte raconte habituellement. Une 5e qui est donc l'accueil, qui est un bâtiment, lui, transparent, dans lequel donc, la lumière naturelle entre largement, et un dernier bâtiment qui est toute la logistique et toute l'administration. Nécessaire aux gens du Palais. On le voit à l'image. Hein. Donc en fait, c'est quoi ? C'est des chapiteaux. C'était l'idée du cirque. C'était l'idée Alors c'est toujours un peu l'idée du cirque chez nous, hein, puisque donc on a construit beaucoup de cirques d'écoles de cirque autour de Paris, et des cirques et des chapiteaux. Mais c'est un cirque en dur, c'est-à-dire que c'est un cirque qui a des caractéristiques thermiques qui lui permet d'être très économe, contrairement au cirque traditionnel avec sa toile tendue qui est très énergivore. Et donc, en fait, c'est un système un peu particulier, donc de charpentes en bois sur lesquelles donc, on pose des panneaux. Ensuite, on met des panneaux rigides d'isolant en laine de bois. Et sur ces panneaux rigides, on vient mettre une membrane d'étanchéité qui est un peu comme un liner de piscine,
Enfin, ce sont des liners de piscine. Ce sont des liners de piscine colorés et qu'on récupère. En fait, le choix des couleurs, il s'est fait un peu par les stocks disponibles chez le fabricant. Voilà, chez le fabricant. Voilà. Sachant que ces membranes sont recyclables au moins une dizaine de fois. Voilà, c'est des membranes qui peuvent être recyclées. Et chaque module est conçu pour être facilement démonté. Donc, il n'y a aucune fondation. On est posé directement sur le sol. Et chaque module peut être démonté, transporté et remonté ailleurs dans 5 ans quand on n'aura plus besoin de... Voilà, parce que le Palais de la Découverte va retourner ensuite au Grand Palais. Voilà. Donc un bâtiment en bois, un bâtiment modulaire, un bâtiment... on a parlé des couvertures, là, on va peut-être un peu plus vite, parce qu'on n'a pas parlé de ce qui se passe dans les parois. Quels ont été vos choix? Alors, on a des planchers caissons, qui sont isolés, puisqu'on est surélevé par rapport au niveau du sol, parce qu'on est dans une zone de crue possible centenale de la Seine. Donc on est à 70 cm en moyenne au-dessus du sol. Donc ces caissons sont isolés. Ensuite, on a des murs ossature bois sur 5 mètres de haut. Et ensuite, on part en charpente bois pour supporter la couverture membrane. Voilà. L'intérêt du bois là, a été évident. L'intérêt du bois était évident, d'abord pour des raisons de préfabrication. Tout a été préfabriqué chez l'entreprise qui est Charpente Cénomane, avec laquelle on travaille assez régulièrement. C'était d'ailleurs un projet conception-construction qu'on a fait avec eux. Et donc, ça devait être préfabriqué, monté très rapidement sur place. On avait un délai assez court pour monter l'ensemble des bâtiments. Et ensuite, donc facilement démontable. Donc le bois était le plus approprié. Mais en plus, par rapport à la recherche et au Palais de la Découverte, le discours écologique était évident, était une demande même du Palais de la Découverte. Et donc, voilà, le bois entrait pleinement dans cette dimension. Voilà. Et le bois, il est visible à l'extérieur, mais il est aussi très visible à l'intérieur. Vous avez choisi de garder le bois à l'état... Il est quasiment à l'état brut, là, sur la photo. Hein. Oui. À l'intérieur, ce sont des panneaux de contreplaqué. À l'extérieur, c'est un bardage. Et on voit toutes les charpentes à l'intérieur. Donc, c'est un bâtiment qui est très expressif pour le visiteur, où on comprend très vite, très bien comment il est construit. Et donc, c'est un bâtiment un peu pédagogique aussi. Et le Palais de la Découverte l'a ensuite aménagé en recyclant entièrement des éléments de mobilier qui existaient dans le Palais de la Découverte au Grand Palais. C'est-à-dire que tout le mobilier est fait de réemploi de ce qui existait dans le Grand Palais. Donc la démarche vertueuse, elle a été jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé rechercher un nouveau mobilier. Non. On a inscrit l'ancien mobilier, ce qui ne doit pas être aussi simple que ça. Non, très complexe. Vous avez travaillé sur cet aspect de mobilier? Non, ça c'est une équipe à part qui a travaillé là-dessus. C'était une commande directe du Palais de la Découverte. Et ce qui est intéressant aussi, quand on fait un bâtiment éphémère, c'est aussi tout le travail qu'a dû faire le Palais de la Découverte, qui passant de 30 000 m² à 800 m², devait puiser un peu l'essence même de ce qu'il était. Aller à l'essentiel. Voilà, aller à l'essentiel pour continuer à exister dans ce qui était le plus important de sa mission. Et donc, la façon de présenter les collections aussi est très, très, très intéressante et très judicieuse. Et vraiment, je pense que même, ils vont reconstruire leur nouveau Palais de la Découverte en tenant compte de l'expérience qu'ils ont eue sur le palais éphémère. D'accord. Pour un architecte, est-ce que c'est pas un peu frustrant un bâtiment éphémère? Pas du tout, non, au contraire. C'est très satisfaisant, c'est comme un jeu. C'est un jeu de construction, parce qu'il faut à la fois construire et déconstruire. C'est le Lego. Comment on pense la déconstruction d'ailleurs quand on construit? Alors, quelles ont été les... Est-ce que il y a une manière de travailler différente, j'imagine. Donc, comment on pense cette déconstruction? C'est une manière de travailler avec l'entreprise pour trouver les bons gabarits, les bons formats de préfabrication, les bons systèmes d'assemblage qui vont permettre de désassembler facilement ce qu'on aura assemblé, et ensuite tous les systèmes de transport et de logistique qui vont permettre de l'emmener ailleurs pour une autre vie. Voilà, parce que ce n'est pas de la déconstruction, c'est de la déconstruction pour pouvoir le reconstruire sur un autre lieu, dans un autre lieu. C'est ça. Est-ce qu'on a tout dit? Je trouve qu'on a fait un beau tour d'horizon. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important par rapport à cet ouvrage? Non, je pense qu'on a fait le tour. Il y a juste une histoire assez drôle par rapport... dans le parc André Citroën, il y a un petit jardin qui s'appelle le Jardin Blanc, qui a été fait donc, par Patrick Berger
et Gilles Clément, qui est un jardin un peu oublié. Et le fait de mettre ces étincelles derrière ce jardin blanc fait que le public a redécouvert ce jardin. Et parfois pour aller voir les pour étincelles. aller voir les étincelles. Et parfois, comme ça, les bâtiments provisoires révèlent des choses dans un quartier. Et aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'un bâtiment provisoire, c'est comme le cirque. Quand il est parti, sa mémoire reste très longtemps dans la mémoire des gens. Voilà, c'est pas parce qu'il s'en va qu'on n'y pense plus. Pas du tout. Merci, Monsieur Loïc Julien d'être venu nous parler de ce bâtiment, de cet autre bâtiment éphémère. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci à vous.